Si vous avez le sentiment d'être débordé par les demandes des autres, de dire oui à tout et de vous oublier, si vous en avez marre de passer toujours en dernier, voire pas du tout, comme le disent beaucoup de mes clientes, je vous explique dans cette vidéo pourquoi et comment vous devez poser des limites et vous faire respecter. Parce que dire oui à tout, c'est vous dire non à vous. Je suis Mylène Muller et depuis 2017, j'accompagne les femmes brillantes et sensibles à créer la vie qui leur ressemble, unique, passionnante et inspirante. Je les aide à révéler et libérer leur potentiel pour illuminer le monde. Parce que le monde a besoin de chacune d'entre nous. Si vous voulez rejoindre les 3600 femmes qui ont déjà suivi mon programme Signature Expérience, je vais vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo avec plus d'informations pour le découvrir ainsi que mon approche, le CAP. Posez vos limites, c'est essentiel. Sinon, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous dites oui à tout. Toutes les demandes des autres, tout ce qu'on vous propose, toutes les invitations. Et au final, il y a tellement de choses dans votre vie que vous êtes réellement débordé. Vous ne savez plus, vous vous dispersez, vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous perdez en fait le contact avec vous-même. Pour retrouver ce contact avec vous-même, vous reconnecter à votre potentiel, à votre essence, à vos aspirations profondes, à vos rêves, à vos valeurs, à vos talents, il faut de l'espace. Donc si vous ne posez pas de limites, si vous ne faites pas respecter vos limites, vos besoins, eh bien vous manquez naturellement d'espace. Vous avez vraiment le sentiment de manquer de temps. Ça, c'est vraiment un des fondamentaux dans le programme Expérience que je propose. On commence ce cheminement notamment par ça, faire de la place dans notre vie. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'écoute de soi, on n'entend rien, on est dans un vacarme en fait permanent et on ne peut pas déceler l'essentiel du pas essentiel. C'est comme si, parce qu'on manquait de clarté, en fait, on met tout au même niveau et on se laisse en fait submerger, déborder partout, on oublie de dégager ce qui est vraiment, vraiment important pour nous. Donc posez vos limites, les faire respecter, c'est essentiel. Sinon, si vous dites oui à tout, eh bien vous dites non en réalité à ce qui est vraiment important. Vous dites non à ce qui compte vraiment pour vous et vous dites non à vous. Tout simplement, vous vous dites non en fait parce que vous vous ignorez, vous vous oubliez et petit à petit, quand on fait ça, ça m'est arrivé, on perd le fil de qui on est. Et on ne sait plus du tout qui on est, ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, etc. On est dans un grand brouillard. On a le sentiment d'être débordé et en même temps, on ne fait rien de productif, on ne construit rien, on n'avance pas vers nous-mêmes. Pour moi, il y a 4 étapes pour poser vos limites et les faire respecter. Première étape, c'est de se mettre à l'écoute de vous-même. Vous mettre à votre écoute, ça veut dire quoi concrètement? Déjà, je l'ai expliqué, c'est avoir un minimum d'espace, vous accorder un minimum d'espace pour pouvoir simplement tourner votre regard vers vous-même et identifier ce qui se passe en vous à cet instant. Apprendre à vous écouter, c'est un apprentissage. Ça se fait pas à pas parce qu'on n'est pas du tout habitué à le faire. Au contraire, par tout un tas de messages tyrans, on nous a plutôt habitués à ne pas nous écouter, à nous ignorer, à faire plaisir aux autres, à répondre aux demandes des autres, etc., à taire nos émotions. Donc, première étape, ça va être celle-ci. Reprendre contact avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec votre vie intérieure. Qu'est-ce que je ressens tout de suite maintenant? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles émotions, quelles pensées aussi me traversent? Quel est mon niveau d'énergie aujourd'hui? C'est vraiment pouvoir être capable de répondre à toutes ces questions. Encore une fois, c'est un apprentissage qui se fait pas à pas. Commencez par des petites durées. Pendant 1 minute, mettez-vous à votre écoute. Passez ensuite à 2 minutes, etc. Ça, c'est la première étape essentielle. Deuxième étape, pour pouvoir poser vos limites et les faire respecter, il est nécessaire de connaître vos limites. Connaître vos limites, c'est identifier vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Quand vous vous mettez en colère, quand vous avez peur de quelque chose, dans toutes les situations dans lesquelles vous sentez que vos réactions sont des réactions soit disproportionnées, soit vous vous emportez, vous voyez, il y a quelque chose qui vous dépasse, des réactions automatiques, qui ne sont pas donc des réponses choisies. Quand vous sentez que vous subissez une émotion un petit peu désagréable, que ça vous met en position de conflit, eh bien demandez-vous, quels sont mes besoins derrière ça? Quel besoin j'ai et qui n'est pas satisfait dans cette situation? Pourquoi quand on me dit ça, je m'emporte immédiatement?
Pourquoi dans telle situation j'ai peur, je ne me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous voyez, première étape, ça demande de pouvoir écouter pour réaliser que quelque chose ne va pas. Donc deuxième étape, une fois que cette écoute est un petit peu plus avancée, eh bien, quels sont mes besoins dans cette situation? De quoi j'avais besoin? Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin qu'on me comprenne? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'approuve? Est-ce que j'ai besoin de plaire? Peu importe la nature de ces besoins, ne les jugez pas. Mais simplement, déjà, prenez conscience des besoins qui sont là derrière ces émotions. Troisième étape, lorsque vous êtes un peu plus au clair avec vos besoins, lorsque vous savez ce qui se cache derrière telle ou telle émotion, telle ou telle réaction pas très sympathique, pas très agréable, eh bien demandez-vous de quoi ai-je besoin pour que mon besoin soit respecté? Quelle action je peux mettre en place pour respecter ce besoin que j'ai? C'est très important que dans votre esprit, vous sachiez exactement, eh bien, je ressens ça parce que j'ai besoin de ça, et donc j'ai besoin de ça pour le nourrir, ce besoin, pour le satisfaire. Voilà ce qu'il faut que je retrouve autour de moi. Voilà ce qu'il faut que moi je mette en place. Voilà également ce que j'aimerais que les autres fassent. Une fois que ça c'est clair avec vous-même et donc que vous êtes au clair avec vos limites, vous allez pouvoir, quatrième étape, les poser et les faire respecter. Quand vous savez ce qu'il faut mettre en place pour respecter vos besoins du moment, lorsque vous faites ce cadeau d'écouter vos besoins et de les respecter, eh bien là, vous pouvez poser clairement les choses aux autres, sans avoir besoin de vous emporter, sans que ça passe par des réactions disproportionnées, un peu réflexes, qui amènent au conflit, mais de manière très simple. Je ne vais pas sortir ce soir parce que je sens que j'ai besoin de me reposer, parce que c'est important pour moi d'écouter mon besoin de calme, parce que je suis dans une période de recentrage où j'ai besoin de me donner la priorité. Parce que j'ai besoin de prendre soin de moi et que ce soir, j'ai décidé de m'accorder tel ou tel petit plaisir. En réalité, une fois que nos besoins sont bien identifiés, une fois qu'on sait ce qu'on doit mettre en place pour les satisfaire, c'est très simple de l'expliquer aux autres. Et dès lors qu'on partage à quelqu'un l'existence d'un besoin, d'une émotion et de ce qu'on met en place pour écouter ce besoin, mais l'autre ne peut pas se mettre en colère. L'autre se met en colère quand il ne comprend pas pourquoi on dit non. Quand les choses sont claires, quand les choses sont bien posées, au contraire, on va lui ouvrir la voie vers sa propre écoute de ce qui se passe à l'intérieur, parce que vous n'êtes pas la seule à ne pas vous écouter, à ne pas connaître vos limites. L'autre ne les connaît pas non plus. Donc, petit récap des 4 étapes pour poser vos limites et les faire respecter. 1. Apprendre à vous écouter. 2. Identifier vos besoins. 3. Identifier les actions que vous devez mettre en place pour que ces besoins soient respectés. Et enfin 4. L'exposer simplement, clairement, sans tension à votre entourage, simplement parce que c'est comme ça. C'est votre décision. Elle est ferme, elle est douce également. On peut faire les deux à la fois. On n'est pas obligé de s'emporter parce qu'on dit non à quelqu'un. Je pense que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager dans cette vidéo. Posez vos limites et faites-les respecter. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications et puis à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un autour de vous. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt.